Bonjour les amis, alors comme promis, je vais vous parler de mes dernières lectures du moment. Je suis partie à l'enterrement de mon grand-père ce week-end et j'ai acheté le dernier livre de Nicolas Demorand, Intérieure Nuit, le présentateur de France Inter du 7-9 depuis des années et qui parle de la bipolarité. Donc c'est un livre assez simple à lire où en fait on découvre que ce présentateur souffre depuis des années d'un trouble bipolaire et qu'il a dû le masquer à ses amis et que cela l'a fait beaucoup souffrir. Donc, a priori, le livre est assez simple à lire parce qu'il n'y a pas vraiment de stylisation, il n'y a pas de second degré. On est d'emblée dans l'intimité de Nicolas Demorand qui parle de sa santé mentale. Alors, on est dans un roman de type testament, on pourrait dire aussi un récit de soi. Et alors, le livre est touchant parce que ça vient d'un homme qui est très connu et très adulé dans la société. Et c'est un homme qui nous confie qu'il a une maladie mentale. Donc déjà, c'est intéressant au niveau sociologique que ce soit un homme qui parle de sa santé mentale et non une femme. Parce que les rares personnes qui parlent de santé mentale dans la société, ce sont plutôt les femmes, rarement les hommes. Donc ça, c'est une chose qui m'a touchée dans le livre, que une personnalité publique parle ouvertement de santé mentale et que ce soit un homme. Pour désacraliser en fait aussi la fonction des hommes dans la société. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est la franchise de Nicolas Demorand, qui nous parle de son trouble de manière ouverte et généreuse. Donc, il ne prend pas de métaphore, il n'utilise pas une stylisation très complexe. On est dans quelque chose de l'ordre de l'autobiographie, quelque chose de l'ordre de la proximité, pour parler de la santé mentale. Donc, ça, je trouve que c'est très bien que ce livre ait été publié pour aussi désacraliser la place de l'homme dans la société, qui doit toujours être chef d'entreprise, qui doit toujours rayonner, qui doit toujours quelque part exceller et ne jamais montrer ses failles. Donc ça, c'est une grande avancée dans la littérature et je trouve que c'est très bien que ce livre ait été publié. En revanche, j'ai une critique à faire, c'est au niveau de l'imaginaire collectif. Normalement, quand on parle de troubles bipolaires, on se réfère à des imaginaires collectifs qui sont assez toffus, on va dire. Si on prend l'imaginaire du 19e siècle, eh bien, ce sont des figures comme Van Gogh ou comme Camille Claudel qui étaient synonymes de bipolarité et de génie artistique. On parlait en fait de bipolarité sous l'appellation de génie, de talent, de névrose et de psychose. Et il y avait tout un imaginaire, il y avait un imaginaire créatif, il y avait un imaginaire de référence culturelle qu'on ne retrouve pas dans le livre de Nicolas Demorand, où on est dans quelque chose de totalement frontal et de totalement premier degré, comme une autobiographie. Donc le seul reproche que je fais à Nicolas Demorand, c'est de ne pas reprendre tout l'imaginaire romantique du 19e siècle qui parle de santé mentale et qui en parle comme quelque chose qui inspire en fait les artistes. On est dans quelque chose de cru, de clinique, on est dans une narration assez faible, assez pauvre. Donc ça, c'est le côté négatif du livre. Donc si je récapitule bien, le côté positif, c'est la confession, c'est le fait d'avouer son trouble et d'avouer que sa vulnérabilité, venant d'un homme en plus. Et le côté négatif, c'est que tout l'imaginaire collectif de la créativité qui est lié à la bipolarité
eh bien, n'existe pas. On est dans un récit commercial, quelque chose de presque clinique, vraiment une autobiographie avec très très peu de métaphorisation. Donc je pense que ce livre vient à point dans une société où on parle très peu de santé mentale. Il n'y a quasiment aucune actrice de cinéma qui en parle et encore moins d'acteurs de cinéma. Donc ce livre est très intéressant au niveau sociologique pour rappeler que les hommes comme les femmes peuvent être touchés par un trouble mental et aussi pour délier les paroles, pour démocratiser les questions de santé mentale qui restent totalement tabous dans toutes les sociétés américaines, les sociétés françaises ou internationales. Donc je suis contente que ce livre soit sorti. Néanmoins, j'ai traité ce sujet aussi dans mon livre Le rêve d'Angelo, avec une réflexion sur l'art de Francis Bacon, mais je ne l'ai pas du tout fait de la même manière. Je l'ai fait en reprenant l'imaginaire du 19e siècle, de la créativité qui inspire en fait les artistes et qui peut être source de souffrance morale. Voilà. Donc moi j'étais dans une optique très classique dans Le rêve d'Angelo, que peut-être je publierai un jour d'ailleurs. Et Nicolas Demorand, lui, il est dans une optique commerciale, frontale, où l'imaginaire n'existe plus, l'imaginaire collectif n'existe plus, et on est juste dans un récit d'une souffrance. Voilà. Donc, courez chez votre libraire, et si vous êtes intéressé par les questions de santé mentale, eh bien, achetez ce livre qui est touchant, qui a des plus, des moins, voilà, qui est touchant parce que c'est le récit d'un homme qui se confesse. Merci.